Bienvenue pour votre guidance mensuelle, j'espère que vous allez bien, en tout cas je suis ravie de vous retrouver. Je vais réaliser ce mois-ci votre taroscope avec le tarot universel de Virth, voilà, je vous mets là pour que vous puissiez bien le voir. C'est un tarot qui me parle voilà, beaucoup et moi j'ai besoin que ça m'inspire. Et je vais donc utiliser les 22 arcanes majeurs, voilà. Il faut savoir que lorsque on maîtrise parfaitement les 22 arcanes majeurs, nous n'avons pas besoin d'utiliser les mineurs, qui sont effectivement, qui donnent plein de détails, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais quand on a cette maîtrise, on les a aussi dans les majeurs, il faut juste les connaître comme il faut. Voilà, allez, c'est parti pour votre guidance mensuelle et j'espère que je vais avoir des jolis messages. En tout cas, on essaye toujours d'avoir cette philosophie, de comprendre que la vie, ce n'est pas forcément toujours un long fleuve tranquille et que nous devons apprendre à vivre avec les saisons, les cycles, transcender nos peines, nos chagrins, nos blessures pour faire de nous toujours une meilleure version. On est ici pour apprendre, on est ici pour évoluer, pour croître. Donc faisons de toutes nos expériences des leçons enrichissantes. Allez. Voilà amis Verseau, votre tirage est posé. Nous avons ici donc les 12 maisons qui représentent les principaux secteurs de notre vie. Et nous entrons dans cette lecture avec l'impératrice qui représente votre état d'esprit. Avec l'impératrice, vos idées seront riches, fécondes, vous aurez les idées claires. Vous saurez planifier, structurer, organiser, décider, ce qui va vous permettre clairement de mettre en place ce qui a besoin de l'être dans votre existence. Il y a également avec elle soif d'envol, vous avez clairement envie de déployer vos ailes, de faire le saut, d'aller vers votre réalisation. Je dis ça parce qu'à côté on a effectivement le monde et en face on a l'ermite. Donc on voit bien que l'impératrice, elle veut prendre son envol pour aller vers sa réalisation et son épanouissement, et ça passe effectivement par une période d'introspection, de réflexion, de recherche et de quête sur ce qui a besoin d'être libéré, sur ce qui a besoin d'être amélioré, sur ce qui a besoin d'être mis en place. Donc cette impératrice, elle a les idées claires pour mettre les choses en place. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que regardez vers quoi vous vous orientez sur cette période, vers quoi vous tendez. Nous avons la justice, donc vous allez rentrer dans une période d'équilibre où vous allez réajuster certaines choses dans votre vie qui vont vous permettre de ressentir beaucoup plus d'équilibre. Et donc la justice, elle tranche, elle prend des décisions. Donc là, clairement, vous saurez prendre les décisions qui sont justes pour vous et qui permettront de remettre de l'ordre et de l'équilibre dans votre vie. Alors, lorsqu'on regarde la maison 2 des finances, vous avez l'ermite. Lorsque je regarde l'évolution, il y a l'arcane 13. Lorsque je regarde le professionnel, on a une maison Dieu. Mais lorsque je regarde la carrière, on a un soleil. Alors, ce que ça m'évoque, visiblement, certains d'entre vous, alors ici il y a plusieurs situations. Il y a les Verseaux qui sont arrivés en âge de partir à la retraite, et donc c'est pour ça qu'on a ici des cartes de joie et de bonheur. Donc la fin d'un contrat, d'accord, le fait effectivement qu'il y ait une fin de rentrée d'argent, puisqu'on part à la retraite, donc ok, mais en même temps, on aura ensuite les revenus qui viennent de la caisse de retraite, puisqu'on a la justice à côté, donc on a bien un organisme officiel de l'État qui va prendre le relais. Donc pour moi ici, certains d'entre vous, ça y est, Eureka, vous méritez votre départ à la retraite et pouvoir profiter et savourer de la vie. Nous avons ici d'autres Verseaux qui peuvent clairement vivre un licenciement, ou alors ce licenciement était souhaité et voulu. Alors l'ermite dans vos finances et l'arcane 13 dans l'évolution des finances, c'est pas des cartes d'abondance. Donc ça nous parle de restriction, ça nous parle de difficulté, ça nous parle de la fin d'une rentrée d'argent. Donc quelque chose qui rentrait, qui s'arrête, qui peut être effectivement un salaire, qui peut être un revenu complémentaire, qui peut être une allocation que vous receviez de quelque chose qui s'arrête, qui peut effectivement vous mettre ici en difficulté.
Alors, ça veut dire qu'avec cet ermite, on va devoir être sage, prudent et faire très attention. Mais alors, ce qui me rassure, ami Verseau, quand je vois ça, à partir du moment ici, avec un battleur et un soleil, où vous ressortez joyeux et heureux, ça ne semble pas vous inquiéter plus que cela. Parce que visiblement, vous avez déjà les idées pour rebondir. Vous avez déjà les idées pour remédier à la situation. Il se peut également que certains d'entre vous soient dans une phase de vie là, où on décide de tout quitter. De quitter un boulot, de vendre ses biens et de partir pour un changement de vie radical. Donc de partir complètement. Parce que ici, l'empereur, vous voyez, il regarde le monde. Donc il regarde un nouveau secteur, un nouveau territoire. Ouais, il y a aussi cette configuration pour certains d'entre vous. Bon, néanmoins, avec cet ermite dans les finances, on est dans une période de prudence, de restriction, faire attention. Ce qui me rassure, c'est que comme dans la maison des aspirations, vous avez l'empereur, il concrétise ses objectifs. Et en plus, dans votre maison 12, vous avez le monde. Ça veut dire que vous allez au bout des choses et que vous allez pouvoir réaliser vos souhaits, vos projets. Donc, même si on vient ici de quelque chose de difficile, a priori, vous avez vraiment de quoi rebondir. Le diable, dans la communication et l'entourage proche, peut annoncer ici des nouvelles contrariantes, peut annoncer également des jalousies autour de vous ou de la médisance, donc de faire attention, avoir une certaine vigilance vis-à-vis de votre entourage proche, qui pourrait ne pas être si bienveillant que ça. On vous invite également à réfléchir si vous souhaitez vous réorienter, si vous êtes dans une reconversion professionnelle, de regarder ce qui vous passionne, parce que c'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous intéresse, qui va vous permettre de trouver la motivation, l'élan, l'énergie, de reprendre peut-être des études, une formation dans le cadre de cette reconversion. Donc allez vers les métiers passion, vers les choses vraiment qui vous animent. Alors voyez dans le foyer, la maison 4, vous avez le battleur. Donc ici, il est possible qu'il y ait un renouvellement de vie. En tout cas, avec lui, on est dans la joie, on est dans la légèreté, on s'amuse, on exploite, on explore. Donc ça veut dire aussi que l'ambiance familiale est plutôt légère. C'est pour ça que vous voyez que, quoi qu'il arrive ici, ça semble correspondre à votre désir. J'ai pas le sentiment que vous subissez. J'ai le sentiment, au contraire, que c'est peut-être vous qui avez décidé de mettre un terme à quelque chose. Ça vous libère. Et du coup, vous retrouvez cette joie de vivre. L'ambiance dans le foyer est plutôt heureuse, donc ça c'est déjà un très bon point. Dans le domaine affectif, vous avez le pape. Pour ceux qui étaient brouillés avec un amoureux, ça nous parle ici de réconciliation. Ça nous parle d'une paix retrouvée, donc d'un apaisement de cœur. Ça montre également une volonté de vivre une relation qui soit en accord avec vos valeurs et vos principes, et surtout, vous voulez de l'engagement. Ce qui veut dire que si vous avez en face des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent, qui n'ont pas de vision sur le futur, vous ne perdrez pas votre temps avec ce genre de personnes. On voit ici, avec l'arcane 13, la maison Dieu et la justice, que vous couperez court très rapidement. Vous ne perdrez pas le temps dans des relations où on avance à l'aveugle sans savoir où ça va. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez de l'engagement, vous voulez de la sincérité, vous voulez de la construction. Donc les personnes qui viennent pour semer le chaos et le déséquilibre, vous saurez les reconnaître et vous couperez directement. Certains d'entre vous ont pu faire une thérapie. Et pour moi, vous arrivez ici sur la fin d'une thérapie qui vous a libéré de certains traumas, qui vous a libéré peut-être de certaines croyances limitantes, et qui amène ici un équilibre. Vous voyez, une paix intérieure, un équilibre, une lucidité, une clarté, et qui vous permettent de vous sentir prêt à réouvrir votre cœur à l'amour et à vous lancer de nouveau dans cette aventure. Vous avez visiblement vécu des choses douloureuses et difficiles, mais là, pour moi, ça y est, on est vraiment sur une libération. Avec le mat en face,
Et en plus, avec ces cartes de bonheur et de joie à côté, on est sur une libération. Donc, bravo pour ça. Ça peut nous parler ici donc d'une nouvelle rencontre sentimentale qui s'oriente vers une stabilité, vers un épanouissement. Donc, certains d'entre vous peuvent faire sur ce mois d'octobre une magnifique rencontre. Alors, pour ceux et celles qui vivaient une relation à distance, il semblerait que vous soyez dans l'étape où où les amoureux se retrouvent ici. On a donc un déplacement, un voyage, vous voyez, pour un changement radical. Donc on a bien ici deux amoureux qui se retrouvent pour construire ensemble un avenir. Donc je pense qu'il y a aussi des retrouvailles par rapport à une relation à distance. Au niveau professionnel, vous avez la maison Dieu. En face, l'arcane 13, à côté, la justice. Visiblement, il y a quelque chose qui se clôture dans la sphère professionnelle. Nous avons ici la fin d'un contrat. Nous avons ici une restructuration professionnelle. Donc ça peut être pour ceux qui pouvaient être à leur compte, ça peut être le fait d'arrêter une activité ou tout simplement de restructurer une activité ou un changement de statut de l'entreprise. Pour ceux qui sont salariés, on est clairement ici sur un départ. Alors, soit il y a un licenciement, mais quelque part vous êtes content de ce licenciement parce qu'encore une fois, je vous dis, vous avez un soleil ici, donc ça veut dire que derrière, vous voyez, on rebondit, on a déjà, on sait déjà ce que l'on va faire. Vous semblez pas souffrir de ça. Donc pour moi, il y a ici une fin d'activité, la fin d'un emploi, mais qui est très bénéfique parce que ça vous assure d'une nouvelle liberté. On voit avec le soleil dans la carrière que de toute façon, vous allez réaliser vos objectifs. Le soleil nous parle de succès, nous parle d'idées brillantes, de pouvoir voilà, se mettre en lumière. En face, on a un battleur, donc il y a bien un nouveau départ, il y a bien un nouveau départ. Donc il y a bien une fin ici professionnelle pour un nouveau départ, mais qui vous apporte beaucoup de joie, de satisfaction. Et en plus, comme à côté, il y a l'empereur qui est une carte de stabilité, de sécurité. Et quand les choses se construisent avec l'empereur, c'est du solide, ça dure dans le temps, ce n'est pas de l'éphémère. Donc là, vous allez vers quelque chose de nouveau, professionnellement, qui vous apporte une stabilité, une sécurité, un épanouissement. Qui vous libère peut-être d'une situation de souffrance dans laquelle vous avez pu être et qui a pu même vous rendre malade. C'est pour ça que vous retrouvez de la joie, c'est-à-dire vous arrivez au bout d'un chemin douloureux là. Dans la maison 11, la maison des aspirations avec l'empereur, on concrétise ses objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, peu importe. Il y a vraiment cette concrétisation. Et dans la maison 12, qui est l'épreuve, il y a le monde. Alors avec le monde, ça vient atténuer les éventuelles difficultés. Ça montre que peut-être il y a pu avoir du retard, il y a pu avoir de la lenteur, ça vous a fait travailler la patience, la persévérance, mais au final, vous arrivez, vous aboutissez, on est dans une issue heureuse. Quelle que soit la situation de départ, on est dans une issue heureuse. Votre challenge sera de faire attention à ne pas tomber dans les sorties mondaines et superficielles qui ne vous nourrissent pas et ne vous apportent pas. Ce sera également de rester focus sur vous, de vous mettre au centre et au cœur de votre vie, de ne pas vous laisser distraire par l'entourage, par le monde, par l'extérieur. Ce sera donc de ne rien lâcher tant que vous n'avez pas atteint votre objectif. Donc voilà pour votre lecture du mois d'octobre. Bien sûr, ça reste une lecture générale. Si vous souhaitez une séance privée, vous pouvez réserver avec moi directement sur mon site internet dont le lien s'affiche sur la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite.